Jiro est un jeune garçon sans amis, contrarié parce que tous ses camarades de classe pensent qu'il est un original. Il est en train de se plaindre de ses problèmes et reçoit un discours d'encouragement lui disant d'accepter ce qui est unique chez lui, mais celui qui lui donne ce discours est son chien, donc je comprends un peu pourquoi ses amis pensaient qu'il était bizarre. Il s'avère que Jiro est né avec la capacité d'entendre les voix de tous les animaux autour de lui, mais parler tout le temps aux animaux effraie les autres, donc quand Jiro a grandi, les seuls amis qu'il avait étaient les animaux du quartier, et il faisait tout son possible pour les protéger, allant même jusqu'à se battre pour protéger certains de ses copains animaux des délinquants qui essayaient de les embêter. Après avoir chassé les délinquants, le chat et le corbeau remercient Jiro pour son aide car ces trois-là les terrorisent beaucoup ces derniers temps, mais Jiro dit que ce n'est pas grave et se tourne pour rentrer chez lui. Quand il rentre, son grand-père lui crie immédiatement dessus parce qu'il peut voir que Jiro s'est encore battu. Il dit à Jiro qu'il ne lui a pas appris les techniques du shinobi pour qu'il aille tabasser les gens dans le quartier. Il dit à Jiro qu'il ridiculise leur nom de famille, mais Jiro dit qu'il se moque totalement de leur stupide nom de famille, et cela plonge son grand-père dans une rage aveugle, alors il sort le katana héritage familial et se met à courir après Jiro. Un peu plus tard, le vieil homme se calme enfin, alors lui et Jiro sont occupés à remettre les portes en place, mais le grand-père doit assister à une réunion communautaire, alors il dit à Jiro qu'il doit partir et qu'il rentrera tard, donc il demande à Jiro de fermer à clé avant d'aller se coucher. Jiro maugrait entre ses dents, mais accepte sa demande. Cependant, un instant plus tard, le corbeau de tout à l'heure vient chercher Jiro et lui demande de l'aide parce qu'un chat est en difficulté dans les bois. Jiro n'a aucune idée de ce qui se passe, mais il suit le corbeau, et quand il arrive sur place, il trouve un chat grièvement blessé sous un arbre. C'est la première fois que Jiro ou le corbeau voit ce chat dans le coin, et ils n'ont aucune idée de ce qui lui est arrivé, mais il semble encore respirer, alors Jiro décide de faire tout son possible pour le sauver. Il s'avère qu'avant ce moment, le chat était un être connu sous le nom de Rago, le dévoreur du soleil, et il avait été invoqué par un groupe mystérieux qui cherchait à utiliser son pouvoir pour lui-même, mais Rago a refusé de suivre leurs ordres, alors ses invocateurs ont tenté de le tuer pour cela. La prochaine fois que Rago ouvre les yeux, il se retrouve dans un panier pour chat chaud chez Jiro, et un instant plus tard, Jiro entre pour prendre de ses nouvelles. Jiro est content de voir que le chat est enfin réveillé parce que, vu la gravité de ses blessures, il n'était pas sûr qu'il s'en sorte ou non. Il a apporté un bol d'eau au chat car il a supposé qu'il aurait probablement soif, et il se présente ensuite, demandant au chat de se présenter également. Rago pense que Jiro doit être idiot parce que même s'il lui disait son nom, il n'y a aucun moyen qu'un humain puisse comprendre les paroles d'un chat, mais Jiro lui dit que ce n'est pas gentil de traiter les gens d'idiots sans raison. Découvrir que Jiro peut le comprendre est un tel choc pour Rago qu'il se cache sous le lit et refuse d'en sortir parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Jiro peut comprendre pourquoi Rago serait effrayé s'il n'a jamais parlé à un humain auparavant, mais il l'assure qu'il n'est en aucun danger ici. Cependant, Rago n'est pas si facilement convaincu. Il ne détecte aucune énergie spirituelle émanant de Jiro, donc il est sûr que Jiro est vraiment un humain, mais juste pour être prudent, il décide de rester caché là jusqu'à ce qu'il trouve une ouverture pour s'échapper. Cependant, un instant plus tard, Jiro arrive avec de la nourriture, et toute la prudence antérieure de Rago s'envole parce qu'il a vraiment faim. Jiro trouve amusant à quel point il a été facile de faire céder Rago, mais Rago ne montre aucune honte et dit qu'aucun homme affamé ne refuserait un repas. Jiro trouve aussi drôle qu'un chat s'appelle un homme, mais Rago s'énerve et dit à Jiro qu'il n'est pas un chat. Il se présente formellement comme un immortel, ou ce qu'on appelle plus communément ici un mononoke. Les mononoques prennent souvent la forme d'humains ou d'animaux et se fondent dans leur environnement sans que les gens ne les découvrent, et Jiro ne comprend pas vraiment, mais si les mononoques sont censés être des créatures si puissantes, alors il demande comment Rago a fini dans cet état en premier lieu. Rago explique que c'est un autre mononoke qui lui a fait ça, et quand Jiro demande pourquoi c'est arrivé, Rago dit qu'il n'est pas exactement sur des détails car il ne se souvient pas de tout, mais il se souvient que c'est un autre mononoke qui lui a fait ça, et la raison pour laquelle ils l'ont attaqué était qu'il voulait son aide pour quelque chose et il a refusé. Jiro commence à comprendre ce qui s'est passé parce que cela ressemble à, après que Rago ait refusé ces gars-là, ils l'ont attaqué. Bien que Jiro ne comprenne pas vraiment pourquoi Rago les a refusés en premier lieu car il supposait qu'en tant que mononoke, il voudrait aider l'un des siens. Cependant, Rago dit qu'il déteste absolument les gens comme ce type car ce ne sont que des parasites qui veulent faire les durs mais qui ne peuvent que compter sur le pouvoir des autres. Rago ne pense pas vraiment qu'il y ait un intérêt à dire tout ça à Jiro car, en tant qu'humain, il ne croit probablement pas un mot de ce qu'il vient de dire, mais Jiro lui rappelle qu'il parle à un gamin qui a pu parler aux animaux toute sa vie, donc l'existence de monstres immortels n'est pas trop surprenante pour lui. Pendant ce temps, dans la forêt, une agente vient juste de tomber sur l'endroit où Jiro a trouvé Rago pour la première fois, et elle rapporte au QG qu'elle a trouvé une flaque de sang dont elle a confirmé qu'elle appartient à Rago, mais elle ne capte aucune de ses présences spirituelles, donc il a dû se cacher à proximité. Son chef lui dit d'attendre l'arrivée du reste de l'équipe de recherche pour l'instant,
Alors elle accepte de se retirer et disparaît dans les arbres. Il semble qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la forêt à la recherche de traces de Rago en plus d'elle. Au même moment, chez Jiro, il est occupé à donner un bain à Rago pour se détendre, et il est impressionné par la rapidité avec laquelle les blessures de Rago ont toutes guéri car il a presque l'air aussi bon que neuf maintenant. Donner un bain à Rago comme ça rappelle à Jiro comment il faisait de même avec son chien, Nashi, à l'époque. C'était le chien le plus grand et le plus duveteux qu'un gars puisse demander, et chaque fois qu'il se faisait harceler ou blesser, elle lui demandait toujours de lui donner un bain car elle savait que cela le calmait toujours. Plus tard dans la nuit, Jiro va se coucher, mais dès que Rago pense qu'il dort, il grimpe sur le rebord de la fenêtre et se prépare à partir. Il ne voulait pas avoir à partir comme ça car il doit énormément à Jiro pour lui avoir sauvé la vie, mais s'il reste ici plus longtemps, il va finir par mettre Jiro en danger. Il saute alors par la fenêtre, mais en atterrissant, il vacille un peu car, bien que ses blessures aient guéri, il n'a pas encore retrouvé toute sa force. Il s'apprête à quitter la propriété, mais soudain, Jiro apparaît derrière lui et demande à Rago où il pense aller à cette heure tardive. Rago est choqué car il aurait juré avoir vu Jiro dormir à l'étage, mais Jiro avait anticipé que Rago pourrait faire quelque chose comme ça, alors il a installé une illusion factice dans son lit pour le tromper. Astuce bon marché mise à part, Rago lui dit qu'il n'a plus à se soucier de ses affaires car il a déjà fait plus qu'assez, mais Jiro refuse d'accepter cela et rappelle à Rago que c'est lui qui lui a sauvé la vie, donc Rago est sa responsabilité jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli. Rago dit à Jiro qu'il ne lui a jamais demandé son aide et qu'en fait, il aurait été parfaitement bien de mourir là-bas si Jiro n'était pas arrivé. Jiro continue de se disputer avec lui, mais Rago finit par perdre patience et rappelle à Jiro qu'il est toujours un mononoke, un monstre mangeur d'humains, et qu'il est dans l'intérêt de Jiro de retourner se coucher et de faire comme s'ils ne s'étaient jamais rencontrés, mais soudain, un type quelconque entre dans la propriété de Jiro et les interrompt. Jiro n'a aucune idée de qui est ce type, mais il lui dit de sortir d'ici car il n'a pas été invité. Cependant, l'homme traite Jiro d'humain ignorant et transforme son bras avant de se précipiter sur lui. Cela prend Jiro au dépourvu, donc il n'est pas capable de réagir à temps, mais Rago refuse de le laisser mourir comme ça, alors il saute et pousse Jiro hors du chemin avant d'emmener le type dans la forêt. Il fait de son mieux pour s'échapper, mais comme il n'a pas encore retrouvé sa force, le démon est facilement capable de rattraper Rago et de le mettre à terre en un rien de temps. Il dit à Rago qu'il n'est pas trop tard pour s'arrêter et accepter d'aider son camp parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour briser le sceau qui retenait Rago prisonnier, et il détesterait devoir le tuer pour ne pas coopérer, mais Rago ricane en sa présence et lui dit que s'il veut tant son pouvoir, il va devoir risquer sa vie pour venir le chercher. Le démon se précipite alors sur Rago de toutes ses forces, mais avant qu'il ne puisse le frapper, Jiro arrive de nulle part avec son katana familial et tranche le bras du démon. Rago n'arrive pas à croire que Jiro soit vraiment revenu et le traite d'idiot pour avoir gaspillé l'occasion qu'il lui a donnée de s'échapper, mais Jiro dit qu'il ne pouvait pas laisser Rago mourir ici à cause de cette chose, et d'ailleurs, si le démon avait réussi à tuer Rago, il serait probablement revenu pour Jiro aussi, donc c'était la meilleure option qu'il avait. Le démon se transforme complètement et se prépare à attaquer Jiro, mais il trouve plutôt surprenant que Jiro ne soit pas du tout déconcerté par son apparence monstrueuse. Il remarque aussi les motifs sur le katana et les capacités furtives que Jiro a montrées plus tôt, et il en déduit que Jiro doit être l'un des shinobi. Le démon se précipite alors sur lui et lance un coup de poing, mais bien qu'il soit sûr de l'avoir touché, quand il regarde son poing, tout ce qu'il voit est un morceau de tissu parce que Jiro avait en fait esquivé et se préparait à attaquer d'en haut. Cependant, bien que ce fût un bon plan, Jiro a sérieusement sous-estimé la vitesse du monstre car, avant qu'il ne puisse le frapper, il avait déjà fait un flash step derrière lui et poignardé Jiro dans le dos avec son doigt. Jiro a tenté de porter une dernière attaque sur le démon, mais il a bondi en arrière pour l'esquiver, et il est impressionné qu'il ait pu penser à attaquer avec une telle blessure, mais cela n'a plus d'importance maintenant car il n'y a aucun moyen que Jiro puisse survivre à quelque chose comme ça. Rago s'approche de Jiro et regarde son corps mourant avec culpabilité car il sait que cela ne serait jamais arrivé à Jiro sans lui, mais quand le démon voit Rago regarder Jiro comme ça, il suppose qu'il doit penser à le manger car manger un humain aiderait Rago à retrouver sa pleine puissance. Il accepte de laisser Rago avoir le corps de Jiro dans l'espoir que cela lui fera changer d'avis sur son offre d'assistance, mais Rago n'a aucune intention de faire une telle chose. Il est vrai que manger Jiro lui permettrait de retrouver sa puissance, mais il doit trop à Jiro pour lui faire ça ou le laisser mourir ici, alors à la place, Rago décide de laisser Jiro le manger. Il se transforme alors et vole dans Jiro, libérant une grande quantité d'énergie alors que le vrai pouvoir de Rago est enfin libéré, et le démon n'arrive pas à croire que Rago trahirait réellement les mononoques comme ça et remettrait son pouvoir à un humain. Jiro reprend conscience alors que ses blessures sont guéries par le pouvoir de Rago, mais il n'a aucune idée de ce qui se passe, et il est effrayé par toute la fumée noire qui sort de son corps. Juste à ce moment, il entend la voix de Rago dans sa tête lui disant d'arrêter de plaisanter et de faire attention car ils sont toujours en plein combat. Le démon attaque Jiro à nouveau,
Mais cette fois le corps de Jiro est assez rapide pour esquiver ses attaques, et il parvient à éviter d'être transpercé une seconde fois. Cependant, il n'a aucune idée de comment abattre le démon, mais c'est là que Rago intervient. Il dit à Jiro que tout ce qu'il a à faire est de serrer le poing, et il s'occupera du reste pour lui. Jiro ne comprend pas vraiment ce que cela signifie, mais il suit le mouvement, et alors qu'il porte un coup de poing, Rago utilise son énergie pour faire un trou net dans le torse du démon, le tuant d'un seul coup. Jiro est encore incrédule face à tout ce qui vient de se passer, mais avant même qu'il puisse prendre un moment pour réfléchir à tout, il est soudainement encerclé par des agents du bureau d'espionnage venus en réponse à la perturbation spirituelle, et il est assommé pour pouvoir être emmené pour interrogatoire.